Mes chers collègues, dans le dossier que vous nous présentez aujourd'hui, il y a évidemment une contradiction de fond que nous sommes nombreux, je pense, à avoir relevée. C'est que d'une part, vous faites le constat, ça a été dit tout à l'heure par le vice-président chargé des mobilités, c'est écrit dans le document, vous faites le constat d'une augmentation très importante du besoin de mobilité, d'ores et déjà constatée, soutenue par une démographie forte, soutenue par une croissance des besoins des personnes, à l'horizon en particulier 2030, et en même temps, vous nous proposez une rétractation finalement des solutions, et notamment une rétraction des solutions lourdes, ça a été dit par d'autres, des infrastructures lourdes. Alors, cette contradiction, évidemment, elle est critique. Elle est critique et elle correspond, finalement, c'est pas très étonnant, à une sorte de vision décroissante de la mobilité en faisant le pari que vous allez imposer aux gens de moins se déplacer pour correspondre à l'offre que vous allez mettre en place. Personnellement, je n'y crois pas. Et je pense que beaucoup de gens sont comme moi et n'y croient pas pour vous faire un procès d'intention, mais parce que ça ne me paraît pas pragmatique et ça nous fait douter. Vous avez cité tout à l'heure, Monsieur le Président, le passé d'avant 95, en évoquant un certain nombre de dossiers de l'époque sur la mobilité. Et je dois dire que, par exemple, le pari que vous faites sur les bus express, d'avoir 50% en moins de couloirs en site propre pour les bus express, j'en doute beaucoup. Et si vous ne réussissez pas ça, et si vous ne réussissez pas d'ailleurs à aller bien au-delà des 50%, ce que vous allez ressusciter comme passé, c'est le passé des mégabus. Des mégabus, et ce sera très loin des bus express. Donc véritablement, je pense que c'est une interrogation. J'ai aussi relevé dans le débat tout à l'heure l'intervention de Pierre Urmic et son plaidoyer pour une métropole polycentrique. Et là, vous me permettrez d'évoquer l'un des centres de la métropole qui est particulièrement maltraité, qui est le cadran nord-est. Le cadran nord-ouest est maltraité, c'est une évidence. Et d'abord, commençons par dire ce qu'il en est de l'extension de la ligne D. Alors évidemment, vous avez pris un certain nombre de précautions pour ne pas dire qu'elle était abandonnée, mais ça ne trompe personne. La ligne D ne figure pas sur le schéma, l'extension de la ligne D ne figure pas sur le schéma de la page 10, qui est votre schéma central des mobilités. Il n'y a aucune trace de tramway vers la suite du cadran nord-ouest. Il y a d'autre part le calendrier que vous évoquez, c'est-à-dire un calendrier qui est en décalage complet avec ce qui était prévu. Je rappelle que si on avait continué à appliquer la feuille de route que nous avions votée, nous serions en 2021, nous aurions commencé les travaux de l'extension de la ligne D pour les achever fin 2024. Vous nous dites, dans ce document, vous nous dites, eh bien, écoutez, on va attendre, on va d'abord faire le bus express, enfin le BHNS, pardon, puis après, alors après quand? Le bus express est censé arriver fin 2024, puis après, en 2027, on étudiera, on verra si, et à ce moment-là, peut-être on fera d'autres études, lesquelles, elles ont toutes été faites précédemment, on fera d'autres études pour éventuellement décider de travaux en 2029. Bref, c'est de l'enfumage, personne n'y croit, toutes les études ont été faites, votre décision est prise, simplement vous avez le souci d'enjamber 2026 pour... Écoutez, eh bien, enjamber 2026, ça veut aussi dire, d'une certaine manière, épargner, enfin, protéger le soldat del Pera. C'est un peu ça. Alors, pardon de personnaliser, mais c'est quand même ça qu'on comprend. Et ce qui est important, c'est de dire que vous ne voulez pas le faire. Alors, au-delà de cet aspect politique, vous ne voulez pas le faire, et c'est grave. C'est grave parce que ce cadran nord-ouest, c'est le parent pauvre de la mobilité depuis tant d'années sur la métropole. Vous savez très bien, et à l'époque, Pierre Branat, qui était l'ancien maire d'Ezine, présidait la commission des transports, ça devait être aux alentours de 2004-2006, on a commencé à réfléchir. On avait décidé que pour le cadran nord-est, parent pauvre, il fallait une fourche avec deux dessertes, l'une plutôt vers Ezine et l'autre plutôt vers l'autre partie sud. Et ces deux dessertes, vous le savez très bien, en 2008, elles ont été abandonnées. Il n'y en a plus eu qu'une. Et cette desserte-là, depuis 2008, il a fallu 12 ans pour la faire péniblement aboutir à Ezine. Et aujourd'hui, ce cadran nord-ouest, pourquoi est-il le parent pauvre? Parce que, comme vous le savez très bien, c'est un cadran qui est démographiquement actif. C'est un cadran qui est sous les flux, sous la pression des flux qui viennent du Médoc, et en soi c'est très positif, mais il faut les assumer. C'est un cadran qui, sur le plan économique, est pourvu de nombreuses mobilités. C'est enfin un cadran qui ne va pas bénéficier d'aucune autre infrastructure lourde. On parle du RER métropolitain et des 500 millions qu'on entend y consacrer ici.
Je rappelle que l'histoire fait que le RER métropolitain n'ira en aucune manière dans ce cadran nord-ouest. Et en plus de ça, alors qu'on avait trouvé un équilibre avec deux solutions complémentaires et non pas concurrentes, le BHNS d'une part, le tram d'autre part, pour améliorer rapidement cette desserte du cadran nord-ouest, eh bien, vous en sucrez une, d'une manière d'ailleurs qui fait un peu appel à une certaine forme de duplicité. Et, Monsieur le Président, je le déplore extrêmement. Comment voulez-vous qu'on arrive à faire une métropole polycentrique si vous empêchez, si vous déniez aux autres centres que Bordeaux la capacité, le droit et les moyens de se développer, en particulier avec des transports en commun performants? Comment voulez-vous qu'on le fasse? Monsieur Pierre Urmic, comment voulez-vous qu'on fasse ça? Vous qui êtes un adversaire forcené du développement du cadran nord-est, vous l'avez exprimé à plusieurs reprises ici, je vous ai entendu, j'ai encore un certain nombre de mots humiliants que vous avez prononcés à propos de Saint-Médard-en-Jalles et plus globalement du cadran nord-est. Est-ce que les habitants du Taillan, est-ce que les 50 000 habitants du Taillan et de Saint-Médard-en-Jalles ont moins de valeur que les habitants de Bordeaux, que les habitants de Bègles, que les habitants de Mérignac? À un moment donné, ils peuvent se sentir trahis par votre exécutif. Je suis désolé d'avoir des mots un peu forts, mais c'est à la mesure de la déception que vous créez dans ces territoires, de l'injustice territoriale que vous mettez en œuvre ici. Alors enfin, je voudrais conclure sur un autre point. Vous êtes une majorité qui parle régulièrement de démocratie représentative, de démocratie participative, qui nous fait la leçon en quelque sorte sur ces données-là. J'en sais quelque chose, puisque à Saint-Médard-en-Jalles, on en parle encore plus qu'ailleurs. Eh bien, je veux quand même vous rappeler ce qui s'est passé pour le cadran nord-est. Des éléments de démocratie participative, des vrais, des concrets, des palpables. Il y a eu à Saint-Médard-en-Jalles, en particulier, un premier sondage fait par l'IFOP, très sérieusement, très objectivement. 85% de gens favorables aux solutions qu'on avançait. Il y a eu ensuite des pétitions. 10 000 pétitions de Saint-Médardais, pas de gens de Paris, de Marseille ou d'ailleurs, de Saint-Médardais sur 32 000 habitants qui ont signé la pétition en faveur du tramway. J'ai même dû apporter une brouette physique de pétitions à la métropole pour les amener à Alain Juppé. Dernier élément, les réunions de concertation dans ce secteur, qu'elles se situent dans l'une ou l'autre des communes concernées, ont drainé des foules avec des débats passionnés, des débats qui n'étaient pas confisqués, qui se sont prononcés. D'autre part, enfin, la métropole a statué, a voté, a engagé des crédits. Des études très approfondies ont été menées. Plus de 3 millions d'euros ont déjà été dépensés. Tout est prêt, tout était prêt, déjà depuis 15 mois pour lancer les choses. Et tout ça, vous le supprimez d'un trait de plume. Eh bien, Monsieur le Président, c'est une véritable... Comment oserez-vous encore à l'avenir continuer à parler, vous et ceux de vos amis qui sont encore les plus engagés autour de ça, de démocratie participative quand on est face à un tel déni de démocratie? En tout cas, de démocratie, de participation, hein, d'attention à la participation des citoyens. Donc je vous le dis, Monsieur le Président, le cadran nord-ouest se sent aujourd'hui trahi par les décisions que vous venez de prendre. Et je crois que beaucoup de gens, quelle que soit leur sensibilité, qu'ils aient la mienne ou une autre, peu importe, mais au-delà des différences politiques, ne comprennent pas pourquoi vous prenez cette décision alors qu'aucun des critères que vous avez avancés n'est en défaillance sur ce projet. Aucun n'est en défaillance, et vous le savez très bien. D'ailleurs, l'expression du vice-président au transport était, comment dire, pas très à l'aise sur toutes ces questions-là. C'est mieux que les autres. Oui, enfin bref, en tout cas, aucun n'était mauvais. Eh bien, malgré tout ça, votre fameuse méthode exceptionnelle, votre fameuse méthode objective, elle condamne un projet qui était utile à un cadran délaissé, qui était économiquement fondé, qui était en matière de transport utile, qui était typiquement polycentrique. Eh bien, ce choix-là, il faudra l'assumer. En tout cas, nous n'y serons pas favorables.